Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo make-up. Aujourd'hui nous avons investi dans une promo qui était à Sephora, chez Sephora, sur une mini palette de chez Natasha Denona, donc la mini rétro palette qui se présente comme ceci. Ok. Comme je vous le dis plus tard, nous avons, c'est marqué sur le truc, 0, je sais pas combien. Donc mini rétro palette, 5 fards avec 0,8 g par fard. Donc elle se présente comme ceci et comme ceci. Nous avons 2 mat, 2 pailletés et un espèce de petit irisé ici. Et j'ai trouvé la palette très jolie. Donc comme je le dis, je pense qu'elle ne date pas d'hier. Je m'intéresse pas trop au Natasha Denona, mais vu la chose, je pense qu'elle ne date pas d'hier, bien évidemment. Ce n'est pas la nouveauté du mois. Mais étant donné qu'elle était en promotion, une très belle promotion, et que les fards m'intéressaient grandement, étant donné que nous sommes sur du nude et sur des paillettes, tout ce qu'il faut. Petite palette en plus minimaliste, c'est pas la grosse palette, voilà, c'est une petite palette minimaliste que je pense on peut porter en voyage, etc. Donc voilà ce que nous allons reproduire aujourd'hui avec cette petite palette de Natasha Denona. Donc je n'avais aucun produit de chez Natasha Denona, en tout cas fard, etc., palette. Donc c'était l'occasion avec cette petite promo et cet ensemble de couleurs que je trouvais magnifique. Donc c'est ça, de ce qu'ils disent là, pour avoir un jargon un peu plus professionnel, je le remonte 30 secondes. Nous avons, de ce qu'ils précisent, 2 mat. Bon, ça je sais les reconnaître, c'est juste en fait sur les appellations, vous savez, des paillettes, etc. Nous avons donc les 2 mat gris top ici et celui-ci qui sont donc des mat. Nous avons un métallique ici, d'après ce qu'ils disent, et des duochromes ici, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit l'inverse. Voilà, histoire d'avoir un langage un peu plus professionnel. Voilà, métallique, duochrome ici. Si je ne me trompe pas, hein, à moins que ce soit un métallique ici, un duochrome, mais bon, duo, je le vois plus là-dedans parce qu'il y a quand même des... Pour moi, c'est ça. Écoutez, hein, la make-up artiste qui est là, je sais. Tu me diras, ma chérie, parce que moi ici, tu sais que c'est paillettes et voilà. On va pas chercher plus loin, hein. Donc voilà, écoutez, moi je suis en tout cas ravie bien évidemment de cette palette. Ça aurait pu être un flop, mais je suis vraiment ravie de cette palette. Je trouve que ce sont vraiment des fards très qualitatifs, que c'est une bonne marque. Donc pourquoi pas me laisser tenter pour une palette plus tard. S'il y a des couleurs qui m'intéressent, des palettes qui m'intéressent. Comme je vous le dis, c'était l'occasion, j'avais une bonne promo dessus. Les couleurs nude comme ça m'intéressaient très fortement. Et franchement, à l'application, tout ça, je trouve ça très joli. Donc écoutez, si ce maquillage vous intéresse, c'est tout de suite. Donc nous nous retrouvons à l'état complètement naturel. J'ai juste des soins sur mon visage. Donc comme vous voyez, nous avons des jolis petits spots ici qui sont apparus, donc on fait avec. Alors comme je vous ai précisé, aujourd'hui nous allons essayer la mini palette de chez Natasha Denona, la mini rétro palette avec 5 fards à l'intérieur, donc ça on va le voir ensemble. En attendant, moi je vais donc poser mon, alors attendez que je vous le remonte, c'est le sérum teinté repulpant L'Oréal Paris Accord Parfait Nude, 1% d'acide hyaluronique pur, la teinte 0,5-2 Very Light. Donc nous sommes là-dessus. Alors allons-y. J'intensifie un tout petit peu plus les petites gouttes là parce que comme je vous ai dit, j'ai des petits spots qui sont tombés. Donc, nous y voilà pour le teint. Nous allons mettre un petit blush liquide ici, le Kiko. Désolée pour la voix. Donc, le Kiko rose, vieux rose ici. Version crème ici.
Ok, ça nous donne ça comme d'habitude, un petit effet bronzé ici, rapidos. Ensuite, lorsqu'on en est là, je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire poudrer le teint et ensuite mettre mes textures poudre. Je vais mettre mes textures poudre maintenant et ensuite venir passer ma poudre matifiante. On va voir si ça change un peu le résultat ou pas, on va voir. Donc je me munis de mon bronzer poudre ici, le Yves Saint Laurent Nude de la Vallière. Donc ça nous donne ça. Et maintenant nous pouvons passer au bronzer, toujours le même, le médium là de chez Yves Saint Laurent. Ok, ensuite là toujours pareil, je prends un pinceau fluffy pour mélanger un peu les deux textures poudre ici. Juste ça, je déborde pas plus. Ok, donc ça nous donne ça. Et maintenant, nous allons passer à la poudre matifiante. Donc celle-ci, c'est celle de Flower Nose. La Setting Powder 01 de la Magic Box aussi. En même temps, ça sert à rien que je vous la montre parce qu'elle est plus sur le site. Mais si jamais, si ça revient, si vous êtes intéressé par les poudres qu'ils font en ce moment, les yeux fermés, c'est la meilleure poudre de tous les temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Je n'ai jamais trouvé une poudre aussi fine, aussi magnifique que celle-ci. Donc, je viens prélever ma poudre, je viens la chauffer ici dans son petit couvercle et en avant Gengar. Alors le petit test du toucher, ah là il en manque un petit peu, c'est un petit peu pégousse. Là aussi peut-être, allez vite fait. Ok, donc nous en sommes ici. Ensuite, comme d'habitude, le surplus au cas où, moi je préfère toujours, on ne sait jamais. On enlève le surplus de poudre qu'il pourrait y avoir. Et nous en sommes là. Donc maintenant, nous allons mettre notre petite base P. Louise comme d'habitude, teinte 0, la blanche. Alors nous allons attaquer cette petite palette que j'ai eue en promo chez Sephora. Oui, c'était bien chez Sephora. Qui se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur nous avons 5 fards comme ceci. Donc 2 paillettes irisées ici, 2 mat et un petit irisé aussi ici. Alors bon, je ne sais pas trop parce qu'il y en a un qui m'embête là au milieu, je sais pas quoi en faire. Si je le swatch très rapido. Je vais me faire un coin interne. Alors, nous allons faire coin externe, paupière mobile, paillettes ici, paupière mobile. Nous allons mettre le gris sur le gris que nous aurons mis. Et là, je vais mettre le coin interne. Comme ça, on aura tout essayé ensemble. Et je vais également tout essayer avec vous et voir ce que ça donne. Alors... Alors on y va tout de suite avec la petite teinte grise ici. Donc ça nous donne ceci. Alors c'est un gris qui tire un peu sur le kaki, je trouve. Ça fait un peu cet effet là, de couleur en tout cas. Je vais reporter la couleur tout de suite en ras de cils inférieur. Donc là, vous avez vu, j'enlève les petites striures qui se forment au fur et à mesure du temps qui passe, évidemment. Donc là, je vais tapoter dans le mat qu'il y a juste à côté. Et je viens faire l'entièreté de la paupière mobile.
Ok, donc nous en sommes là. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy pour, en première intention, venir un petit peu flouter l'entièreté de ce que je viens de faire. Et ensuite, en teinte de transition, je reprendrai pareil, cette même couleur-là que je viendrai reporter là. Je vais pas prendre un petit beige, on va rester sur les mêmes couleurs. Donc, je viens juste un petit peu flouter vraiment l'intérieur ici, histoire de dégrader là, vous voyez, les deux couleurs. Ok, donc nous en sommes là. Maintenant, je reprends mon pinceau fluffy que je viens nettoyer sur un petit papier, n'est-ce pas? Je viens retapoter dans la même teinte que sur la paupière mobile et je viens ici, hop, revenir tapoter sur la base restante et venir flouter, en fait faire la teinte de transition plus ou moins là-haut sur l'arcade sourcilière. Alors maintenant que tout ça est floutade, nous allons prendre mon petit crayon à sourcils, vous savez, de chez Max & More, là je vous avais fait la review dessus, et je vais faire mes sourcils pour une fois. Donc à rebrousse-poil comme d'habitude, et ensuite on revient plaquer dans le bon sens. Voilà, chez moi ça suffit largement. Donc c'était la teinte blonde, hein, si je ne m'abuse. 291 blonde. Pour moi ici, voilà, ça, j'ai comblé quelques petits trous. Peut-être ici en rajouter rapidement. Histoire de chipoter un tout petit peu. Je fais mes sourcils très rarement, ok? Donc maintenant que nous avons fait les yeux, nous allons mettre les pailletas tout de suite. Donc je vais prendre, comme je vous ai dit, les grises ici pour le gris, celle-ci pour la paupière, non, celle-ci pour le coin interne qui me semble un peu plus scintillante, un peu plus, voilà, réfléchissante. Et celle-ci, je vais les mettre sur l'entièreté de ma paupière mobile. Donc nous allons commencer avec le gris ici, et toujours pareil, moi j'applique au doigt les paillettes. Donc pour le gris on est là, on voit largement la différence entre le mat et le pailleté ici, ce sont vraiment de très jolies paillettes. Les mats aussi d'ailleurs, tant qu'à faire, avant que ce soit complètement recouvert, je vous le dis, c'est très beau. Je n'avais pas de Natasha Denona en palette et donc des fards, tout ça, je n'ai pas. Donc là, ça me permet de tester cette jeune personne, enfin, les produits qu'elle propose en tout cas. Et pour le moment, écoutez, voilà, comme je vous disais, la palette était en promo, donc pourquoi pas. Et je ne suis pas déçue du tout. Les mats sont très bien, la pigmentation est très bien. Les paillettes que je mets là sont très bien, c'est très joli. Ça fait pas l'effet pailletas que je répète à chaque fois, vous savez, que je dis font un peu boule à facettes. Donc là j'ai pris pour la paupière mobile, donc ce que je vous ai dit là, les petites, on n'est pas sur une paillette là, on est plus sur un irisé, je sais pas. Très joli aussi. Cette texture là est un peu plus crémeuse là, ce pan là est un peu plus crémeux. Et donc maintenant, je vais prendre mon petit doigt et je vais faire donc le coin interne avec cette teinte là. Ouais, donc ça apporte un point de lumière un peu plus, comme je vous disais, un peu plus clair en fait, tout simplement. Je vais juste enlever le surplus là. Qu'il pourrait y avoir. Ok. Juste pour passer rapidos, parce que je crois pas l'avoir très bien fait là, le dessous d'œil. Ces poudres, c'est magique. Franchement, c'est dommage qu'elle soit plus sur le marché. Là, il y a la nouvelle collection coquillage qui en vente en ce moment.
va arriver bientôt chez nous. Je vous le dis. Et mais c'est pas une poudre libre comme ça a l'air d'être une poudre un peu plus pressée, vous voyez. Donc je vais voir l'effet, je vous en parlerai bien évidemment. Je vais vous faire, ne vous inquiétez pas, je sais que vous l'attendez, certaines l'attendent, la review là-dessus. Je pense que j'inclurai simplement, enfin je sais pas, parce que j'ai fait l'unboxing sur mon autre chaîne, vous savez, avec les pannes qui n'ont pas été utilisées, donc tout très très beau avec les pannes vraiment dedans. Vous voyez, si par exemple je vous prends la cygne ici, qui était comme ceci, ok, comme ceci, donc qui était comme ceci, juste magnifique. Et donc bon, comme c'était l'année dernière, vous voyez qu'il y a des pannes qui sont utilisées. Vous voyez, donc celui-ci, le matelas c'est ici, le corset, les pointes, donc c'est vraiment dommage. Donc je pense que je vous inclurai quelques morceaux où je scinderai les vidéos en deux, je ne sais pas, parce qu'il faut que je vous montre les pannes. Enfin de toute façon, bon, j'ai la nouvelle collection, je viens de vous le dire, qui va arriver, mais bon quand même, parce que j'ai trois collections ici. J'avais la Strawberry Rococo, j'avais la Angel et j'avais la Swan. Magnifique. J'adore cette marque, c'est vraiment magnifique. Et donc pour en revenir simplement, parce que je le garde de côté, pour en revenir sur la poudre libre, donc c'est une marque coréenne comme je vous l'avais dit. Je n'ai jamais trouvé, si vous en avez, des poudres libres qui laissent un fini nuage, un fini vraiment peau de velours, peau de pêche, peau de bébé, un nuage. Je ne sais pas comment vous le dire, vraiment, je n'ai jamais retrouvé ici des poudres aussi fines que ça. Donc si vous avez des poudres à petit prix, prix accessible, prix luxe, et éventuellement, que vous pouvez me donner un petit peu en référence de ces poudres-là coréennes qui laissent vraiment un fini juste magique sur les yeux, je suis preneuse. En attendant, je vais prendre un crayon marron pour faire mon petit trait de liner ici. Muqueuse intérieure inférieure interne, et je vais juste accentuer avec un petit noir ici, étant donné qu'il y a du gris par là. Je vais juste au 1/3 ici de l'œil mettre un crayon noir, histoire d'intensifier. C'est très subtil, mais là j'ai ici le marron et le dernier tiers ici, donc je m'arrête aux 3/4. Donc nous avons 2/3 ici marron et 1/3 noir ici sur ce que j'ai fait. Ok, j'espère qu'on me suit. Ensuite, je viens prendre un petit embout silicone ici, comme d'habitude. Je viens fumer le tout. Donc je vais commencer par le marron. Je viens essuyer. Ensuite, je viendrai flouter le noir. Voilà, histoire d'intensifier un petit peu sur le coin externe avec ce noir qui se mélange beaucoup mieux avec le gris. Et donc le marron pour se mélanger avec le petit, les petits nudes en fait qu'il y avait dans cette petite palette. Donc très jolie palette. Pour info, 0,8 g par pâte, par fard. On y précise sans parabènes, non testé sur les animaux, fabriqué en Italie. Voilà, Natasha Denona, mini rétro palette. On est bien. Ah oui, donc c'était la teinte Galaxy. Alors attendez. Pixie Vintage. Alors apparemment, Pixie Vintage, années 60, Industrial et Galaxia. Donc nous avons mis la années 60 en coin externe. Nous avons mis la Industrial sur la paupière mobile. Nous avons mis la Galaxia sur la paupière mobile. Nous avons mis la Vintage Top sur le coin externe. Et nous avons mis la Pixie sur le coin interne. J'espère qu'on m'aura suivi. Merci beaucoup. Ensuite, ai-je besoin? Non. Allons-y.
Et me voilà avec le mascara de poser. Donc cils supérieur, cils inférieur. Et il ne nous reste plus que la bouche pour parfaire ce magnifique petit maquillage en l'honneur de cette chère Natasha Denona. Donc je me suis munie d'un Max More, le Rock'n'Rose, un rose fuchsia ici. Ça nous donne ça, petite langue de chat comme d'habitude pour estomper le tout. Ok, et j'ai ressorti un Glow Lip Gloss Berry Bomb G03 de la collection donc Flower Nose bien évidemment, mais de la collection Strawberry Rococo, qui était une édition limitée. Donc c'est celui-ci et qui se présente comme ceci. C'est un rose un peu transparent, vous voyez. Ok, donc toujours un petit embout mousse ici et un rose un peu transparent. Et voilà, donc il est tout en brillance, il est tout en... Il sent ouais, la fraise, le bubblegum comme j'avais dit le jour où je l'avais ouvert. Ouais, ça sent les petits parfums à la fraise, vous savez, pour les enfants, ce genre de truc là. Donc voilà, nous avons terminé ce look que je trouve très très beau. Franchement, les yeux, la palette est magnifique. Elle est trop belle. On pourrait faire même un effet un peu plus smoky avec le gris, en gardant peut-être le gris et faire juste des paillettes à l'extérieur. Enfin bon bref, on verra ça une autre fois. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le rendu, les mats, les paillettes, tout est très joli. C'est vraiment très joli. Et quand je l'avais vu en magasin, j'aimais beaucoup cette harmonie de couleurs. Voilà, dans les nudes avec le petit gris, enfin gris kaki un peu comme je vous disais. Les paillettes en revanche je trouve sont grises. Oui. Oui, c'est un gris un petit peu kaki. Mais si on ne cherche pas à midi à 14h, ça fait un gris. Je trouve ça très joli. Donc cette petite subtilité là de kaki qui va vers ce nude, je trouve ça magnifique et je l'ai trouvé très belle cette palette. Donc c'est pas la nouveauté du mois hein, bien évidemment. Elle était en promo chez Sephora, donc pour pas payer la palette plein pot, je me suis dit c'est l'occasion. Je n'ai aucun produit de chez Natasha Denona, c'est l'occasion de tenter sans payer une blinde et de voir ce que ça vaut pour éventuellement future palette ou pas. Mais en attendant voilà, c'était une bonne affaire et de très belles couleurs nude que j'adore. Et je trouve que le résultat est très joli. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.